Bon, Bonjour alors, Jacques-Christian Roy, bonjour. bonjour Sophia, salut à vos âmes, salut vos âmes. Alors, très heureuse de te retrouver. Parmi les étoiles vous parle. Alors aujourd'hui, Jacques-Christian, on m'a beaucoup parlé du karma. Alors, on connaît sa version astrologique par rapport à nos vies futures, passées. Est-ce que tu peux nous en dire toi un petit peu plus? Est-ce que tu peux nous donner ta version du karma? Bien, oui, je peux. Ça commence bien. Bon, alors, le karma est un terme qui est bien souvent associé à la région de la Terre dite asiatique, hindouique, et il y a bien sûr le pendant, exactement la même chose dans l'Occident, et aussi bien en Afrique qu'en Amérique du Sud, pour ceux qui ne sont pas très occidentalisés. Et la même chose, c'est simplement de bien penser que tout est en effet miroir. Quand on a compris déjà cela, que tout est effet miroir, eh bien, on sait très bien à partir de là que, pour les Occidentaux, l'expression correspondante, c'est, je dis bien l'expression, un bienfait n'étant jamais perdu, sous-entendant que, comme il n'est pas perdu, il va revenir. C'est-à-dire que quand on est bienfaiteur pour soi-même. En faisant du bien à autrui, on va se faire du bien. Et ça correspond aussi à une autre donnée, une autre phrase du karma hindouique asiatique. Et cette autre phrase pour les Occidentaux, c'est simplement que, vous voyez, les enfants, la vie est un éternel recommencement. Tiens, tiens, éternel recommencement. Si la vie est un éternel recommencement, c'est parce que tout revient. Autrement dit, chaque fois que vous lancez une pierre en l'air, et vous en lancez des tas et des tas, vous vous lancez une pierre sur vous-même. Donc le karma, en fin de compte, ce terme asiatique hindouique, n'est là que pour vous indiquer ce que nous connaissons très bien en Occident, que la vie est un éternel recommencement, et que un bienfait n'est jamais perdu. Donc si la vie est un éternel recommencement, il s'agirait de changer pour que le recommencement change. C'est-à-dire, comme je vous l'ai souvent dit, vous vous situez sur des vertus et cela va vous faire revenir vers vous des comportements vertueux de la part d'autrui ou de la part de ce que vous appelez l'invisible, c'est-à-dire ni plus ni moins l'esprit qui existe en nous et autour de nous. Je vous rappelle que de l'invisible sort le visible. Donc l'esprit est là partout autour de nous. C'est pas les esprits habillés en fantômes, tout ça c'est bon, c'est pour les êtres qui sont, je vais dire, dans une incompréhension, voire un déséquilibre. À partir de là, il n'y a pas à avoir peur du futur à partir du moment où on se le fabrique. Mais quel choix faites-vous du futur? Comment vous le fabriquez-vous, ce futur? En étant menteur, voleur, escroc, assassin? À la majorité de l'humanité, c'est ainsi. Vous êtes ainsi. Ou en fabriquant des comportements d'honnêteté, de bienveillance, de service à autrui, autrement dit bienfaiteur, ça, c'est ce que vous devez atteindre. Mais ce n'est pas difficile puisque c'est qu'un choix. Et comme l'immensité de l'humanité ne s'est pas comportée comme ça, elle récolte ce qu'elle a semé. Peu importe la couleur de peau, peu importe le sexe de la forme physique, de la forme du corps, peu importe. Les anciens voleurs sont toujours voleurs aujourd'hui, à partir du moment où ils ne se sont pas remis en cause pour chercher à s'améliorer. Les menteurs, idem, les escrocs, idem, et les assassins, idem. Les guerres qui avaient lieu dans un endroit de la Terre sont aujourd'hui dans un autre endroit de la Terre.
Mais en fin de compte, ce sont toujours les mêmes esprits. Vous massacrez vos corps à outrance, mais ce ne sont que vos corps, je change, que vos véhicules, je change, que vos enveloppes. Mais l'esprit qui habite dedans, qui est dedans, est toujours voleur si vous étiez voleur, et sera encore voleur si vous voulez rester en position de voleur. Or, prenons l'exemple simplement des voleurs. Avez-vous remarqué que les voleurs sont les gens qui ont toujours peur d'être volés par les autres? Ah oui. Et quelqu'un qui a peur d'être volé, c'est un ancien voleur. On peut tourner la phrase dans l'autre sens. Autrement dit, vous serez jugé et traité comme vous aurez jugé et traité autrui. C'est pas Mahomet, c'est pas du dénommé Yehovah ben Youssef que vous appelez Jésus, c'est pas du dénommé Platon, du dénommé en Inde, en Chine, de qui vous voulez. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être dans un esprit bienfaiteur afin de se rendre service, puisque nous allons être jugés et traités comme nous aurons traité et jugé autrui. Je dis bien jugé et traité, pas jugé et condamné. C'est pour ça qu'il y a peu de temps, je vous ai parlé dans une réunion, une petite réunion comme nous le faisons, par exemple simplement dans les tribunaux, les juges. Mais on est juge quand on a besoin, ni plus ni moins, de réparer. Ah ah! Mais alors avant, on était quoi? Mais des affreux Jojo. Je suis désolé pour ceux qui s'appellent Jojo, mais c'est comme ça. Et nous avons tous à réparer. Quand on soigne autrui, c'est parce qu'on a besoin de réparer, autrement dit qu'on a fait subir et fait du mal à autrui. Aujourd'hui, les assassins de quelqu'un sont ceux qui seront assassinés demain. La vie est un éternel recommencement, mais qu'on ne doit pas subir, qu'on doit se créer. Ah, ça c'est très différent. C'est pour ça que les notions de karma et les notions de la vie est un éternel recommencement, cette phrase qui veut dire la même chose que karma, qui veut faire comprendre, doit vous amener en fin de compte à prendre soin de vous. Quelqu'un qui ne prend pas soin de lui est dans l'illusion quand il dit qu'il prend soin d'autrui. Il ne prend même pas soin de lui au départ. Comment voulez-vous qu'il soit hyper efficace pour quelqu'un d'autre? Et c'est là que se met en place la rigueur. Or, le karma va nous faire avoir l'effet miroir de ce que nous avons fait subir et fait à autrui. Charité commençant par soi-même, les êtres qui ne prennent pas soin d'eux ne peuvent pas prendre soin des autres. Donc le karma commence par eux-mêmes. Et c'est là qu'on est obligé de se situer. Et c'est là qu'on est obligé de comprendre qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ou on sert l'ombre, ou on sert la lumière. Mais ceux qui sont en souffrance n'ont pas le droit de se plaindre. Ils ont choisi leur vie. Ceux qui vivent agréablement ont choisi leur vie, tout pareil. Le gros problème à l'intérieur du karma, c'est qu'il y a le karma passé et il y a le karma futur. Ceux qui, à l'heure actuelle, par exemple, ont une vie très agréable, c'est parce qu'ils le sont faites. Ils se la sont faites, la vie très agréable. Mais dans un piège qui s'appelle l'orgueil, vu qu'ils ont une vie plus agréable, ils se croient supérieurs à ceux qui ont une vie très désagréable, de grande souffrance. Ils prennent la grosse tête en se croyant supérieurs parce que eux, ils ont beaucoup d'argent, ils ont réussi, ils retiennent tout comme des, comment je pourrais dire, comme des magnétophones. Vous savez ce que vous appelez l'instruction, où il peut y avoir immensément 99,99% d'êtres qui sont pas fut-fut, mais qui sont très instruits parce qu'ils ont une super mémoire. Mais comme ils sont très instruits, ils se croient supérieurs à ceux qui ne le sont pas, et ils vont diriger, puisqu'ils ont une super mémoire, donc ils ont beaucoup d'instructions, ils vont diriger, ils vont faire en sorte de créer, mais que dans la matière, et diriger que de la matière. Sinon, ils dirigeraient et ils créeraient leur propre esprit en étant intelligents. C'est-à-dire qu'ils auraient fait, en étant intelligents, le choix de comprendre que
charité bien ordonnée commençant par soi-même, il prendrait soin d'autrui, il serait bienveillant. Je me souviens d'un être, il s'appelait Michelin, les pneus Michelin. Le sieur Michelin, monsieur Michelin, on s'en fout de monsieur, mais le sieur Michelin allait au travail très souvent en bus avec les collaborateurs, pas les ouvriers. Jusqu'à l'usine, il allait en bus. Ça fait partie non pas de la légende, mais de la réelle histoire de la vie du sieur Michelin. Il allait en bus. Il construisait des immeubles entiers pour loger ses collaborateurs. Les collaborateurs, ce n'est pas les ouvriers, c'est tous ceux qui travaillaient pour lui, afin qu'ils aient des logements meilleurs qu'avant, afin qu'ils aient un confort meilleur qu'avant. Il avait compris qu'en donnant de lui-même, il se faisait son karma futur. C'est-à-dire que ça lui apparaissait évident que si on veut récolter, il faut semer. Et voilà où il est le choix du karma. C'est qu'en fin de compte, on a tous le choix de se faire du bien pour faire du bien à autrui. Alors vous voyez le mot karma, c'est simplement ce que nous appelons la vie est un éternel recommencement, tout nous revient, et aussi bien en positif qu'en négatif. Et en fin de compte, ce qu'on appelle spiritualité, ce que moi j'appelle intelligence. Donc ce que nous appelons, si vous le voulez bien à partir de maintenant, intelligence, c'est se servir pour mieux servir autrui, et non pas se servir pour asservir autrui. C'est ce que n'ont absolument pas compris tous les êtres qui sont à la tête de beaucoup de choses aujourd'hui, qui ricanent comme des sots, et qui bientôt vont faire dans leur culotte tellement ils vont avoir peur de ce qui va leur arriver sur le coin du nez. Mais ils l'ont voulu, ils l'ont cherché. Ils ne veulent pas prendre conscience. Très bien, jouissez dans votre matière, avec vos bouteilles de champagne à 10 000, 20 000, 30 000 euros, 100 000 euros, dans des lieux comme Gstaad, Saint-Tropez, les Bermudes, tout ce que vous voulez. Mais peu importe, tout ce qu'ils prennent, il va falloir qu'ils le rendent à l'intérieur de d'autres vies. Peut-être dans cette vie-là, dans cette incarnation, mais même dans les incarnations futures. Pourquoi ? Parce que toute vie doit être équilibrante. Nous sommes des êtres déséquilibrés avec des potentialités très intelligentes, des potentialités d'intelligence. Donc si nous nous servons de notre tête, non pas pour attraper des rhumes de cerveau, mais pour commencer à nous réfléchir, à nous regarder, pour nous améliorer, on devient de plus en plus intelligent. Et à partir du moment où on se sert de sa tête pour devenir de plus en plus intelligent, on comprend qu'il faut traiter autrui comme on aimerait être traité soi-même. C'est pas du religieux, c'est de la religion. C'est comprendre qu'il faut rentrer sur un chemin où nous allons élever notre âme et faire une escalade de notre spiritualité, autrement dit de notre intelligence. Bien sûr, ce n'est pas ceux qui nous dirigent actuellement, mais il en sera toujours ainsi, puisque toute personne, d'aussi haut qu'elle soit assise, retombera toujours sur son cul. C'est ce que vous avez dans la fameuse Rota, Tarot, Torah, autrement dit Rota, la roue, danser en tournant, la roue, que vous avez dans la symbolique qui vous amène à comprendre que la carte 10 dans le tarot, c'est la roue de la fortune. On s'élève, mais si l'on s'élève que par matérialisme, que par feuille, on va retomber. Oui, Sophia ? La roue de la fortune, c'est la loi des cycles. Exactement. Et on est en haut comme on peut être en bas. Mais si vous êtes intelligent au lieu d'être instruit, vous resterez en haut. Si vous êtes comme les clowns qui dirigent des entreprises en prenant tout, en se mettant des augmentations de salaire et en disant aux collaborateurs qu'ils doivent se serrer la ceinture, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Alors, celui qui est en haut prépare sa chute, et ceux qui sont en bas subissent ce qu'ils doivent subir,
puisque, en fin de compte, ils ne sont pas dans une position basse par hasard. Ce sont les anciens riches. Les anciens dirigeants, les anciens riches, vous les retrouvez comme les êtres de base de la société humaine. Ça ne vous plaît pas à entendre? Ah, je comprends. Et oui, parce que je n'ai pas un discours où je vous flatte, où je vous dis, vous n'avez pas eu de chance, ah, c'est dégueulasse, vous n'avez pas de bol, vous n'avez pas de chance, les affreux qui prennent tout pour eux, mais c'est vous hier. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez, comme dans la roue de la fortune, complètement en bas. Et l'intelligence doit vous faire comprendre que vous devez vous situer dans la voie du juste milieu, la voie dite royale, je ne dis pas ça en pensant à moi, mais la voie royale qui doit vous faire situer au juste milieu. Quand vous comprenez cela, vous commencez à devenir un peu intelligent. Moi, je veux bien vous aider à devenir de plus en plus intelligent. Ça vous fera sortir de vos jugements, de condamnations faciles, de votre médisance à outrance. Regardez Facebook, regardez la masse de négativité que vous lisez, parce que vous le voulez bien, que vous entretenez, parce que c'est votre choix, et que vous allez payer très cher, parce que ça, c'est un peu comme ce que vous appelez la vie et la mort. Quand on est étudiant de la vie, on aime de plus en plus la vie. Quand on est une âme qui n'étudie pas la vie, on ne s'intéresse qu'à la mort. Et on a peur de tout. On a peur de perdre, on a peur de la mort. Mais après tout, c'est chacun qui se fait sa vie et sa mort. C'est chacun qui se fait son futur. Or, si vous écoutez bien, si vous entendez, autrement dit, si vous écoutez, vous comprenez ce que je dis, dans des petites réunions comme nous le faisons là aujourd'hui précédentes, j'ai bien dit que nous étions créateurs et destructeurs de nous-mêmes. Nous sommes les deux à la fois. Est-ce que j'ai expliqué clairement, oui, Sophia? Très, très bien. Qu'est-ce que je suis content. Tu vois, les 20 minutes sont passées très, très vite, là. Ah, alors encore une fois, les âmes qui ont choisi d'écouter jusqu'au bout, je pourrais expliquer ça en long, en large et en travers, en prenant des exemples pratiques nombreux qui feraient que ce sur quoi vous n'accrochez pas vous permettrait d'accrocher sur d'autres explications que je fournirai, et ça vous permettrait d'aller plus loin. Mais il faut des réunions débats qui durent 1h30, 2h, 2h30. Ça s'appelle aussi des séminaires. Mais ça, c'est à vous de contacter Sophia et après tout d'organiser tout ça. Moi, je veux bien vous parler tant qu'on me donne la parole. Par contre, je ne parle jamais à quelqu'un qui n'est pas demandeur. Merci Jacques, en tout cas, pour toutes ces lumières concernant le karma. On se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Au revoir Sophia, salut vos âmes. Soignez vos âmes, à bientôt. À bientôt.